Mbote bandeko so banda biso na Teddy Mola TV, Teddy Mola TV tozana pona bino. Merci na bino batino so soutenir biso, merci na babonné na biso. Mais biso kufa événement belé mais le to na tango ya mawa, mukola mawa, na si bomo na to na maison funéraire na Jivizi. Toto bungisa leki na biso, mo na biso, neve na biso na kombo ya Mutoke Lukale Amos akufaki le 14 mars. Yango lelo ya mukolo na yeso to longwa na funérailles toke église so to longwa église toke salle kande zalaka après cimetière to zongi na salle na souhaite na présenter mes condoléances la famille Mobimba matete en tout cas mes condoléances ma sœur Nzambe yemo yebi le pourquoi courage kaka merci bandeko tout na moni ba yebela wa to kota na kati tant to ko bimse bimbe à suivre bye merci.
Hey,
Mon amour, Simba. Comment c'est? Moi, on a changé. Changer na été, a changé na été. A changé tété. S'il vous plaît. Venez. Tu fais toucher à moi dans le Simba. Il n'y a pas de Simba. Bébé chéri, ça suffit. C'est bon. Bon, là, maman, vous allez arrêter. Ok, s'il vous plaît. Vous allez en s'il vous plaît. Maman. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va pas me botter. Ça y est, ils sont capables de Oyende, Lungure ya Nkome, Lungure ya Lukale, Lungure ya Kasongo, Lungure ya Mulenda, Lungure ya Diwe. Lungure ya Ravoir. Bajar, Oye Bibou. La Corée se voit Bibou. Et vous voulez la Corée se voit Bibou. Là, il y a un monde Betou monde. Donc, on les kanganya. On moulonde, on moit, tout le monde, tout le monde. Até bater na ino do que beijado bibu que não manda muito wende bibu Maman,
Mon Dieu. Descendez, vous quittez ça. Avancez maintenant, avancez. Allez, Jean-Paul. Jean-Paul, viens guider. Jean-Paul va guider là-bas. Oui, alors. C'est ça, on roulette jusqu'au lot. Vous avez une bouteille, il y a une petite bouteille, allez-y. Donc, on est boyé, mais... Il faut donner d'abord. Pour ça, tout. Pour ça, tout ça. Ok, ouais, tout. Passa demi-tour. Oui. Passa demi-tour. Papa, Tida, ok, on est boyé.
Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de bon, de grand dans la vie d'Amos. Demandons-lui de l'accueillir dans la lumière. Vous pouvez vous asseoir si vous avez deux sœurs, Joël et Gracia. Il avait aussi une fiancée. Quand ses études lui ont laissé le temps, il jouait au football. Amos avait beaucoup de considération pour ses parents. Il les aimait et les respectait. Son cœur était toujours ouvert et il aimait donner. Baptisé et pratiquant, Amos savait prier. Ici, en cette église, s'arrête le tourbillon de la vie. Vous êtes émus ou bouleversés par la disparition d'un être aimé et le non-sens de la mort. Nous croyons que la mort n'est pas le dernier mot de la vie. En Jésus-Christ, Dieu a ouvert une brèche dans le destin mortel des hommes. L'Église nous redit aujourd'hui que la Pâque de Jésus est aussi notre Pâque. Accueillons cette promesse de vie que Dieu nous donne. Nous allons honorer la mémoire d'Amos. Dieu est présent parmi nous, mais il n'a pas encore de téléphone portable pour nous appeler. Alors ce serait bien, éteignez vos téléphones. Merci. Nous allons maintenant ranimer cette flamme près d'Amos, notre frère, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité. Qu'elle éclaire de ce pas ce que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance.
Seigneur, nous pleurons à l'os et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Pour la première lecture, j'appelle Thierry. Lecture du livre de Paul aux apôtres Corinthiens. Chers frères, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Lui, le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection de mort. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même que c'est le Christ que nous recevons la vie, mais chacun a son sang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour de Christ, c'est qui lui appartiennent, alors tous seraient achevés. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et les derniers ennemis qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ est là, tout est soumis désormais. C'est évident à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toutes choses, et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et c'est ainsi que Dieu sera tout en tout. Parole du Seigneur. Jésus avait été mis en croix sur la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, ceux qui étaient là disaient, voilà, qu'il appelle le prophète Élie.
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Descendre de là. Et Jésus, poussant un grand cri, expira. Qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: le sabbat terminé, hors de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau, dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous relèvera la pierre? Elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est là. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Souviens-toi de Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts. C'est de l'Évangile et de la vie chrétienne. La dignité de chaque personne humaine, si souvent proclamée par Jean-Paul II, de l'humanité, dans la gloire de Christ ressuscité, avec tous les hommes rachetés, dans une immense symphonie, il rendra à Dieu le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui a tout soumis, afin que Dieu s'associe à sa mort et à sa résurrection. Elle nous dit, devant le corps d'Amos, l'officier romain voit Jésus mourir en poussant un grand cri. Et il dit: cet homme est le Fils de Dieu. Aucun commentaire, aucune explication dans le récit de cet évangile. Pour l'officier, ce fut une révélation. La mort est toujours un cri de celui qui nous est enlevé. Le cri de Jésus, c'est ce qui sort de son corps déchiré, son dernier souffle. Et ce souffle, c'est ce que l'on porte depuis le commencement. Tous les hommes sont façonnés avec cette chair-là, sensible à ce souffle, qui ne rejette jamais. Pour un nous que nous confions maintenant à la miséricorde de Dieu, pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions.
y a plusieurs interventions. Mon cher Amos, cher petit-fils, voilà venu un moment difficile, le plus difficile pour nous, de séparation. Personne ne s'attendait à cette disparition brutale. Comme nous disons à Djungala, c'est une foudre, votre disparition. Vous nous avez surpris, vous nous laissez dans une situation plus difficile dans la famille, et surtout votre maman, avec tout le monde au Congo, dispersé dans toutes les provinces. Nous ne pouvons pas dire autrement, nous pouvons que remercier le Seigneur, notre Dieu, qui a voulu ainsi. Nous allons tous partir. Moi-même, ton grand-père, arrière-grand-père, je suis de ceux-là qui sont encore en vie. J'ai eu le privilège de te voir, de t'assister à ton dernier demeure. Mais je demande que tu sois notre interprète auprès du Seigneur pour qu'il nous accorde encore longue vie, pour que le calme puisse régner dans la famille, nous puissions tous être en bonne santé. Moi, j'étais venu ici pour les soins médicaux. Ouais, je vais bientôt rentrer. Ta mort m'a surpris ici. Et j'espère que tout le monde va écouter la mauvaise nouvelle J'espère que le Seigneur, notre Dieu, te réserve une place de choix dans ce royaume céleste. Nous sommes chrétiens, nous y croyons. Nous attendons à la mort, et le jour où nous allons disparaître. Tu es disparu, nous allons disparaître nous aussi. Personne n'est inamovible ici. Alors, tout ce que je peux dire, nous remercions le Seigneur, que ton âme qui te reçoive dans le royaume céleste. Je voudrais dire merci au Père nourricier de mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, parce que je suis le grand-père, l'arrière-grand-père. Je voudrais lui dire merci pour l'avoir encadré pendant un certain temps. Je dis merci aux amis de son père, nourriciers, qui ont bien voulu, et tous les amis qui ont voulu nous assister à son dernier demeure, à sa dernière messe. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont bâtis ici, tous ces amis qui nous assistent de loin et qui nous ont soutenus pour que le Seigneur leur rende grâce. Il fasse grâce à tout le monde. Merci beaucoup pour avoir accepté d'accompagner mon dernier fils, mon fils à son dernier demeure. Merci beaucoup. Merci à mon père qui vous remercie. Indépendamment des versets que vous souhaitez lire, qui seront lus plus tard, si vous avez d'autres témoignages, Cher Amos, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Ta disparition nous rappelle que la vie est éphémère,
et qu'elle en vaut bien la peine d'en profiter. Chaque seconde avec nos proches et chaque minute ici-bas. Toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu nous rendais ces moments rares et précieux. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux? Apprécié de collègues, le frère attentionné, le copain tendre et attentionné que tu étais. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu as laissé un vide immense derrière toi et beaucoup de tristesse et de compassion. Laisse-moi t'exprimer de la façon que je n'ai jamais dit. Tu nous manques. Et comme la Bible dit dans Job 1, verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié éternellement. Mais je veux seulement lire un message d'Amos il y a quelques jours, c'était le 5 mars. Il est parti le 14 mars et le 5 mars c'était l'anniversaire de sa maman. Il a écrit ceci. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, maman. Je remercie le ciel de m'avoir donné la maman la plus généreuse du monde. Pour moi, tu es la plus belle de toutes les mamans du monde. Tu m'as toujours dit que je sois toujours poli et de respecter et d'aimer les femmes. Aujourd'hui, les femmes, je les respecte comme des princesses, pas parce que j'ai été élevé par toi, ma maman, ma princesse, ma reine. Pour ta fête, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu es toujours dans mon cœur. Que Dieu te bénisse, loin des yeux et de cœur. Je t'aime énormément. Tu me manques beaucoup, ton fils Amos. Mais c'est aussi un message que nous savons remettre en question. Est-ce que quand on est vivant, on prend le temps de nous dire combien on s'aime? On prend le temps de nous dire combien il est important de dire merci à une personne ou d'être généreux. Cet enfant était un semeur. Il aimait s'aimer. Il connaissait ce que c'est s'aimer. Il connaissait ce que c'est dire bonjour, dire au revoir, respectueux envers les autres. Que la grâce de Dieu l'accompagne dans sa paix. Amen. Je voulais juste vous remercier beaucoup pour votre présence. Je suis le papa d'Amos. C'est un garçon, vraiment c'est un modèle à suivre. C'est un garçon qui ne m'a jamais manqué du respect, jamais, aucune fois il m'a manqué du respect, jamais. À chaque fois, il m'appelle toujours papa, tu veux quoi? Papa, tu veux que je te sers à manger? Papa, tu veux que je te ramène à boire? C'était un garçon vraiment, on a perdu quelqu'un de cher. Je ne sais même pas comment je peux le qualifier. Si je peux lui dire que c'est quelqu'un qui est parfait, je ne sais pas. Parce que dans la Bible, on nous dit que le Seigneur Jésus qui est parfait. Mais lui, il est presque parfait. Il n'est pas loin d'être parfait. Parce que c'est un garçon qui savait vivre dans la maison, en dehors de la maison. Il aimait tout le monde, il aimait ses amis, il aimait ses parents. Encore, si on me dit d'aller prendre du respect, je dirais, je vais prendre Amos comme coach qui m'apprend du respect. Il avait l'amour envers lui. Il aimait ses frères, il aimait sa sœur, il aimait sa maman aussi. Il aimait sa famille, toute sa famille, il aimait beaucoup. Un jour,
Je me rappelle, ma voiture était en panne. Je voulais les réparer. Il m'a appelé, il m'a dit, papa, est-ce que tu veux que je te donne 200 € pour compléter? Moi, je dis, non, mon fils, garde ton argent, je vais les réparer. J'ai beaucoup de témoignages d'Amos en tant que fils. À chaque fois quand il vient à Paris, il me dit, papa, on peut faire un petit tour? Je dis, ok, on va faire. Dès qu'on sort, on passe à la caisse, il me dit, papa, laisse-moi payer. Je dis, non, ne paye pas. Quand tu es avec moi, c'est moi qui vais payer. C'est un garçon qui aimait donner. Qui aimait vraiment donner, vraiment donner. Quand il venait à la maison, il ramenait plein de cadeaux à la maison, à son fils. Il ramenait plein de cadeaux. Il disait toujours, laisse mon petit plus savourer de mes biens. Parce que moi, je n'ai pas eu cette affection. Mais au moins, mon frère, il peut avoir cette affection. Il ramenait tout le temps des cadeaux. Et dès que j'étais au travail, quand je rentrais à la maison, dès que je trouve sur la table un paquet de chocolat, je savais que c'est Amos, il est à la maison. Parce qu'à chaque fois qu'il venait, il ramenait chaque fois un paquet de chocolat. Alors, Amos, tu nous manques beaucoup déjà. Là où tu es parti, je sais que tu es assis à droite du Père. Le bon Dieu va choisir une place pour vous. Je te remercie beaucoup parce que tu étais un garçon fidèle. Tu nous as manqué. Quelle fois tu nous as manqué? Tu étais toujours à côté de nous. Tu nous soutenais, tu soutenais ta maman, tu soutenais ta soeur, tu soutenais ton frère. Là où tu es, repose en paix. Repose vraiment en paix en nous. Je t'aime beaucoup. Tu es un garçon fidèle. Tu es un garçon modèle. C'est ce que je peux dire pour vous, pour toi, Amos. En tout cas, je t'aime beaucoup, Amos. Pour toi, je fais tout. Et je pousse tes rames de ton corps, comme on dit toujours. Tu vas dans la belée, tu ressembles à la belée. Alors, la salle nous surtout, pour aux hommes à la condition, aux autres continents. Merci. Je vous remercie de votre présence ici enseignée. Je connais Amos, le collègue de papy, c'est un grand frère pour moi. Je l'ai connu en tant encore mineur. On se mettait dans le même banc avec lui. Et je me rappelle à chaque fois quand j'avais des problèmes, il était là pour me prodiguer le conseil. J'étais un peu faible physique, c'était lui mon professeur. À chaque fois quand je n'arrivais pas, il était là, il me disait, oui, la beauté, ça ne fait pas la femme. La femme, on doit te respecter, il faut être intelligente. Donc, écoutez, quand Amos n'est plus là, c'était vraiment un vrai coup de tonnerre. J'arrivais pas à imaginer. Hier, je suis rentrée de travail parce que j'arrivais pas. J'ai dit à Amos, demain, je vais t'accompagner à ta dernière demeure. C'était un collègue, un grand frère, je sais pas. Il nous a trouvé cet amour. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Quand il venait à Paris, il ne manquait pas de nous appeler. Donc, je viens présenter tous les collègues de Saint-Éric, de promotion 2008, à Mousta laissé en vue de mon cœur. Cette vie, on ne peut pas te remplacer. Et ton parti humour, ça tourne, donc repose en paix, fratrie, repose en paix. Tu es là dans mon cœur. On te prie, mon jamais. Merci. Chers frères et sœurs, je voudrais juste compléter le témoignage du papa à Amos. Et comme l'avait si bien dit notre prêtre,
Il y a les papas biologiques, Michel Wembo, que j'ai connu et qui est parti avant. Lui aussi, il était ingénieur, ce qu'à moi c'est possible de devenir. Toujours dans l'électronique, comme son père, biologique. Cet enfant a brillé dans ses études. Et je me rappelle comme si c'était hier. J'ai assisté à sa naissance. Je crois avoir été la première personne qui l'a pris dans ses bras après sa mort. Et aujourd'hui, j'assiste à son départ, ce qui n'est pas logique pour nos parents. Il est normal qu'on assiste à la naissance de nos enfants. Il n'y a pas de mort. Vous imaginez, chers frères et sœurs, la douleur. Vous imaginez la souffrance de ma tétée. Ça, c'était une tempête. C'est tout un espoir d'une famille qui part. On ne pleure pas qu'un enfant, mais on pleure qu'un ingénieur qui part. Inédit pour notre pays. Et c'est très douloureux. Ce que je voudrais demander, c'est qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous puissions dans le Christ. Nous savons qu'Amos touche déjà au précieux trésor qui nous a été promis par le Seigneur Jésus-Christ. Cet enfant a vécu dans l'amour, il a sémé l'amour, il a grandi dans l'amour. Et je sais qu'aujourd'hui, il est à côté de notre Seigneur. Et je voudrais tout simplement lui promettre que, comme chez nous en Afrique, les morts ne sont jamais morts, ils ne sont jamais partis. Parce qu'ils construisent leur tombeau dans nos cœurs. Amos, nous pensons toujours à toi. Et que le Seigneur accueille ton âme et qui te donne la vraie paix, sa paix. En signe de respect, qu'il monte devant Dieu avec notre prière.
que chrétiens et catholiques, nous croyons à la résurrection. En signe de son baptême, je bénis son corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y avait deux personnes qui voulaient lire un verset de la Bible. Je ne sais pas si elles sont là, ces deux personnes, qui voulaient lire un verset de la Bible. Vous l'avez donc, un verset dans votre poche. Chapitre 9, verset 6. La Bible nous dit, sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est dans cette pensée que nous avons voulu résumer Amos, pour son père biologique, pour toutes les personnes qui l'ont connu, pour sa famille qui nous a adoptés dans une famille, parce que nous l'avons adopté dans notre famille par rapport à notre frère et par rapport à ma tété. Nous pouvons regarder que ce passage-là, nous dirons encore, comme il est écrit dans Galates, au 6e verset, au 6e chapitre plutôt, au verset 8, c'est lui qui sème pour la chair, moissonnera pour la chair, pour la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit de la vie éternelle. Je pense que ce frère que nous avons connu a moissonné pour la vie éternelle. Merci pour ce que tu as été pour Joël. Merci pour ce que tu as été pour Gracia. Merci pour Maman Tété et merci pour toute la famille. Merci à vous tous. La parole. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vous bénédiction pour tout autre geste que votre cœur visiteur. Vous approchez du cercueil, vous inclinez, vous touchez l'embrasser. C'est votre cœur qui vous dit ce que vous voulez faire. J'invite donc la famille, uniquement la famille s'il vous plaît.
la province bazali awa. Tu veux l'exposer là? Maman, côté les mangambo. Papa, maman, côté les mangambo. Côté les mangambo. C'est pas facile de se séparer avec toi. Je comprends. Mettez-vous de ce côté-là, s'il vous plaît. Maman, hein, papa? Ça va? Oui, ça va. Yo kufela kingai otalisi ngai nzela nayeba Yesu Masiya. Alléluia na Yesu ngai nalingi kolo nanga. Alléluia na ata pasi ata soko pangai yokolongwa na ngai te yo sopaki makila po nayeba. Alléluia ngai nalingi ni Yesu wa uzima ni Yesu yo. Restez à côté de votre ami, ne bougez pas, restez là.
Nous allons écouter l'exhortation par l'homme de Dieu. Ces temps de tristesse, ces temps d'angoisse, afin de pouvoir accompagner notre frère, notre bien-aimé, notre grand frère, notre petit frère, à sa dernière demeure. Donc je crois que tant que chrétien, la première des choses, la Bible nous recommande de pouvoir remercier Dieu dans n'importe quel temps, à n'importe quelle circonstance. Ça peut être les circonstances de la mort, tout comme les circonstances de la vie. La Bible nous recommande de pouvoir toujours lui remercier. Alors, j'aimerais que, avant de pouvoir peut-être parler, je crois qu'Amos, je les connais très bien. C'est un fils pour moi, c'est un frère pour moi. Il était aimable, c'est quelqu'un vraiment de très respectueux, comme les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure. Alors je crois que c'est quelque chose qui a survenu à mes oreilles. Je dirais une surprise peut-être que je ne pouvais pas croire et imaginer que c'était vrai. Eh bien, enfin, je réalise aujourd'hui que c'est une vérité. Amen, amen. Seigneur Jésus, sois notre alpha et notre oméga. C'est par la foi, avec action de grâce, que j'en suis prié. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions partager la parole. Je vais pouvoir prendre le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur déclare que je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu oigne sa parole. J'aimerais en ce jour partager avec nous. Je crois que ce n'est plus l'affaire peut-être d'Amos. Je sais qu'il était chrétien, il était un amoureux de Jésus. Il était quelqu'un qui lisait la parole, qui méditait la parole du Seigneur, qui savait aussi comment aller à l'église, comment prier, comment adorer, et qui a déjà aussi écouté la parole à plusieurs reprises. Et je crois bien que pour nous, peut-être aujourd'hui, je pense que cette parole ou cette exhortation n'est pas adressée à Amos. Puisque tant que chrétiens, peut-être nous ne croyons pas au culte des morts. Alléluia. Puisque lui, il a fini son affaire avec Dieu. Mais la Bible déclare que lorsqu'on pense à sa mort, on devient sage. Je pense que par rapport à cet événement, qui n'était pas peut-être préparé, qui n'était pas peut-être prémédité, et tous on a appris comme étant une surprise. Alors j'aimerais que la conscience de quelqu'un au milieu de nous puisse s'activer et arriver au point de comprendre que la mort peut être et à n'importe quel moment, car les jours sont mauvais. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner d'abord un amen là où tu es? J'aimerais que quelqu'un puisse me donner un amen rassurant. Alors mon frère, ma soeur, la petite pensée que j'ai également pour nous cet après-midi est intitulée « Que ta propre vie n'a pas de doublure ». Alléluia. Amen. Ta propre vie n'a pas de doublure. Au travers de ces passages, c'est la parole du Seigneur lui-même. La Bible nous montre que Jésus, il est le premier et il est le dernier. Et là, quand nous parcourons la Bible, nous voyons que la Bible déclare que celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que c'est le temps. Jésus, on peut le recevoir partout, même au cimetière, même en cours de route, on peut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. La mort peut t'attraper,
mais où passeras-tu ton éternité? La Bible déclare, errez les morts en Jésus-Christ. Car quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Eh bien, les morts en Christ qui ressusciteront, ne ressusciteront pas pour le jugement, mais par contre, ça sera pour la vie éternelle. Alors j'aimerais profiter pour toi, mon frère, ma soeur, qui marche encore dans les péchés, qui marche encore dans la vie de l'orgueil, qui marche encore dans l'impudicité. Il est temps de comprendre que la vie est courte et nous devons racheter le temps. Nous devons, je dirais, intégrer la bonne vie qui est la vie de Jésus-Christ, lui recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur, parce que le mort en Christ, eh bien, selon la parole, celui qui peut peut-être aujourd'hui éteindre physiquement en Christ, selon la parole de Dieu, il n'est pas mort. Parce que celui qui a la parole ne pourra pas mourir. Avec la parole, on ne meurt jamais. Parce que la parole de Dieu, dans un corps humain, eh bien, le corps peut partir, mais la parole qui est en toi te ressuscitera le dernier jour. Alors, il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, mon frère, ma soeur, nous sommes tous les créatures de Dieu, le diable n'a rien créé, eh bien, il est temps de racheter le temps, il est temps d'abandonner le péché, il est temps d'abandonner une double vie, il est temps de refuser la vie d'héberger le mal, d'héberger le péché. Peut-être chez toi à la maison, tu es en train de vivre avec une femme, mais que tu n'as pas épousé, mais que tu appelles ta femme. Même si tu pries, j'aimerais te dire que tu es dans le faux. Il est temps aujourd'hui de pouvoir amender nos voies, de pouvoir recadrer nos voies, car la mort peut frapper à ta porte, car l'accident peut peut-être t'emporter demain ou le lendemain. Eh bien, nous devons être sages. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de parler, celui qui a la sémence de Dieu. La famille est derrière le cercueil.
Pasteur, silence s'il vous plaît. Petite parole n'a pas à mousse. Les grandes sœurs de ta famille, les oncles, tout le monde va en paix. Dieu a mis tous nos enfants sur la sœur. Va chercher la leçon, on va chercher la leçon. Attends, c'est partout, c'est... Mais ça va pas monter jusqu'ici. Je t'aime beaucoup mon bébé. Non, ça n'a Tina. Joël. On n'avait pas l'habitude de se dire. On n'avait pas l'habitude de se dire. Je t'aime. Aujourd'hui, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime. Oh, mon amour. Ah, mon frère. Ah, mon frère. Mon papa. Mon papa. Mon jumeau. Amos. On n'avait pas l'habitude de te dire. Je t'aime, Amos. Je t'aime, papa. Je t'oublierai jamais. Petit amour qu'elle
Mon fils a fait si généreux et marrant. Je ne t'oublierai jamais. Tu es dans un nous. N'oublie pas, ta grande sœur, elle est là. Je ne t'oublierai jamais, que ton âme repose en paix. Tita, faut batika nzela pona bato bakita. Bato na mwe. Pona bato zoki. Tita. Ah, vous êtes... Ah, vous êtes l'amour. Oui, c'est bon, ok, bien. Ouais, merci. Moi, Liloba, c'est bon? Ouais. Moi, témoignage à moi, Nabiso Mons, les qui Nabiso, maman, bonne santé. Ouais, santé. Compte jour. Maman, c'est bon. Bonne santé. Oui, santé, voilà mon papa. On peut s'accommoder à toi, bioté. Ngai maman Kali. Na tata mosi na ye. Donc wa kufi mo na ngai, mo na grand frère na nga. Donc na ye bi tout donc au balba, je manque de mots na ye bi na ko le baté. To yo kotika ka mo na suna demer na suka. Eza liwa yaka nzambe soke ye nzambe abito remercier les circonstances nyonso. Donc na vraiment la mingi le baté mo yebi likambo ekoyeli biso. Eza monene makasi donc ngamo pe sous na to ko fela mwana il y a 2 ans passé moi na maître salle de mort akufai na château rouge baebi donc ouais akufi le sous moi na grand frère nanga donc mingi vraiment le béate papa mais tout ça passe na motema. Moi témoignage na vite fait pour tout témoignage na moi. En tout cas témoignage moi na ngai moi na nga mos moi na moko alinga ba étude alinga kotanga azalaki mutabolingo alinga batu nyonso. Donc vraiment Zaki vraiment mutabolingo. Donc tout ce que je peux dire c'est ça. Nzambe a batelaye que son âme repose en paix. Merci maman, merci. Bonne santé. Ça va, kitoko. Bon qui m'a microphone. Tu n'as aucun matin? Oya Osani. Tu matin ya tété collègue amsala na vietida. Moi impressionnant pour l'événement moi na bino kufi bato belé. L'équipe bien ça fait mal vraiment que ça moi na mkolo bongo alali kaka kufi donc vraiment ça fait trop mal quoi. Donc moi souvenir hein? Souvenir là. On a eu plus ba parents hein. Pour tout ça là na ba maman na eu na papa. Na eu ba parents mais moi na mon malamu respect tout. Ouais.
Merci beaucoup, merci. Posez Dino, tu continues dans la salle. Tu continues dans la salle. Ah ouais. Tu sais Bino, tu es dans la maison funéraire. Ah, c'est quand on a le cimetière, il y a Véry Châtillon. Tu es allé qui Nabiso, il y a Nabiso, Neveu Nabiso, petit-fils Nabiso. Dernière demeure nae, merci vraiment mon soutien à Batebele, tout le monde toi vivant na sepelevement, na qui va témoignage na kitoko. Donc moi na moko sympa, moi na malamu, poboto, nzamba na mamuli moné na kimia na présenter mes condoléances na maman Tété, na bande connait nyoso, na famille Mobimba. Merci na présent Edi no image, tout sangana, ko sangana liki ko kabona. Merci. Surtout le mois to ke na salle. Moi Gigandez après Tokabo et Nabiso. Merci, merci, va à suivre. Abonnez-vous à Teddy Mola TV. Bye.